Et salut à tous! Bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la base du Wargame et de Warhammer, qui est la création de listes. Donc simple, je vous affiche à l'écran la nouvelle séquence de mission V11, parce qu'on va passer en V11, ça sert à rien de trop s'attarder sur la V10. Donc on va essayer de faire un truc un peu entre deux sur la construction de liste, voir un peu comment on peut se dépatouiller quand on est débutant et qu'on a envie de jouer Ultramarine et qu'on veut une liste qui fonctionne bien, quel choix faire, etc. avec mes petites astuces. Et surtout, je vous délivre aussi une méthode de comparaison, peut-être dans cette vidéo ou une prochaine, je ne sais pas encore la durée de celle-ci, donc on verra, mais qui va vous permettre, là j'appelle ça la méthode Super Papa, et qui va vous permettre vraiment de pouvoir savoir qu'est-ce qui est plus fort que quoi, etc. avec des chiffres et des chiffres. Bref, on est parti. Donc déjà, première étape, savoir quel nombre de points on va jouer. Voilà, c'est simple. Il faut pas trop se poser la question, est-ce que vous jouez plutôt en incursion ou en strike force? Donc, l'incursion 1000 points, on peut voir qu'on aura deux détachements, 2 points de détachement, donc ça on va mettre ça de côté parce qu'on ne connaît pas encore les détachements et les coups en points, donc on s'en moque. Le nombre d'optimisation ce sera 2 et le nombre limite d'unités ce sera 2. Donc déjà on peut voir qu'il y a une différence au niveau du jeu, on joue plus au jeu complet quand on va jouer en 2000 points, quand 1000 points, on se sauve un petit peu quand même, j'ai l'impression. C'est un peu dommage je trouve, parce que les petits formats sont cool, mais bon voilà, la plupart des gens jouent pas en 1000 points, donc je pense que c'est ça qui fait que Death Shop préfère le 2000. Bref, on choisit, donc pour notre ami ultramarin, il va choisir le 1000 points. Et ensuite, on passe au détachement, donc c'est pas très compliqué non plus. Les détachements dans la V11 vont nous donner un archétype qui vont se mettre en opposition avec celui de l'adversaire, permettre des batailles asymétriques, etc. Donc ça nous intéresse pas, parce que pour l'instant on est toujours en V10. Donc on va quand même choisir son détachement, et notre ami il va choisir le détachement Gladius, puisque c'est celui qui est le plus polyvalent et le plus simple à jouer pour un débutant. Donc on est parti, déjà ça commence à se dessiner 1000 points, on joue en Gladius. Voilà, je vais pas faire tous les détachements de toutes les armées, toutes les factions, on s'en fiche un peu, hein. C'est un peu le même système. Puisque quand on joue plusieurs armées, on va se rendre compte également que elles bénéficient des règles similaires d'une armée à l'autre. Enfin bref. Donc on est parti, on a choisi notre détachement et maintenant on va s'attaquer au cœur, qui est donc la liste. Donc pour la liste, c'est très simple. Games Workshop nous sépare les types d'unités directement. Donc on a les héros épiques, les personnages, les battle lines, les transports, les véhicules, les montées, les unités alliées et autres. Donc ce qu'on va démarrer à choisir, c'est qu'est-ce que notre ami il a envie de jouer. C'est la première question que vous devez vous poser. Il y a deux types de voies qui s'offrent à vous. Soit vous allez jouer une grosse unité centrale, soit vous allez plutôt faire une espèce de liste sans gros héros, sans grosses pièces, en mode balai, je mets le maximum d'unités que je peux mettre, quoi. Les deux options sont viables et se valent. Vous serez légèrement désavantagé avec des grosses pièces, puisqu'il suffira à l'adversaire de se concentrer dessus avec son armée pour vous les démolir. Donc ça va vous demander d'être un peu plus précis au niveau du jeu, donc de faire des meilleurs choix de trade. Néanmoins, sans grosses pièces et sans gros marteaux, et le jeu il est moins fun, et des fois c'est un peu galère d'aller chercher certaines unités, quoi. Typiquement, si je prends comme unité un peu foufou, c'est genre les Morvenval par exemple, avec ses exo-harnais par rond. Il faut de quoi pouvoir la sortir. Si vous tapez face au Mozrog avec tous ses potes sur Squig, c'est pareil, quoi. Si vous n'avez pas une grosse unité qui peut faire du dégât, vous allez un peu pêcher, quoi. Donc c'est un peu équilibré, même si le coût des unités en 1000 points malheureusement est trop cher, je trouve, hein. Ça devrait coûter moins cher les unités en 1000 points, parce que c'est un peu relou, quoi. Si on a envie de sortir le Primark, on est ultra désavantagé parce qu'on a déjà claqué 300 points. Si on veut sortir Canis Rex, on a claqué 400 points et des bananes, donc pareil, on est désavantagé. Donc voilà, j'arrête ma digression. Nous attaquons donc notre ami, il a envie de jouer un gros perso, il s'est dit vas-y, on y va, on va jouer Marneus. Donc Marneus en armure d'Antilocus, et il va nous jouer également comme personnage, hop, le capitaine Titus, voilà, parce qu'il s'est dit, au lieu de jouer un gros Primark à 300 points, il s'est dit mais en fait je vais découper, je vais prendre deux gros persos, parce que c'est aussi un des choix qu'on a. C'est au lieu de prendre, comme j'ai dit, un gros perso, on peut diviser donc en deux persos. Voilà, l'idée c'est si on prend un marteau, on vise à peu près 200-300 points de marteau, quoi. Donc le coût en points total des gros persos.
Ensuite, il faut donc des unités pour les accompagner. Donc Marneus, il peut lead donc un tas d'unités. Donc il a le choix. Il s'est dit allez, il s'est dit vas-y, on va partir sur les Victrix. Donc il est parti sur les Victrix. Donc là, il a le choix. Comme on veut jouer gros marteau, on va mettre 6 Victrix, bien évidemment. Et ensuite, comme Battle Line, on va prendre des intercesseurs d'assaut pour aller avec Titus. Titus, vu le coup en point là qui commence à monter, on se dit allez, on va s'arrêter là parce que ça commence à faire cher quand même, la moitié de son armée sur un marteau. Donc c'est ça qu'il faut. C'est à peu près là qu'il faut s'arrêter avec les Death Star, les marteaux, accompagnés donc de leur pack, donc intercesseur d'assaut et le garde d'honneur Victrix. Ensuite on a vu qu'on était monté donc environ vers les 500 points. Donc là on va s'arrêter là pour ce qui est du marteau, et maintenant on va donc passer un peu à tout ce qui est support, puisque on se rend compte quand on regarde les profils des Victrix ou que ce soit le profil des intercesseurs d'assaut, c'est de l'enducade de PV, ça vole sur la table. On va aller rechercher un petit transport, paf, voilà un petit impulsor. L'impulsor c'est pas mal. On peut aller chercher le petit drop pod aussi pour Titus et ses potes, boum, comme ça il peut strike sur la table dès le T1 un peu où il veut, pour aller bien se positionner pour une charge. Voilà, par exemple, toc. Donc il nous reste à peu près 300 points. Donc là on est sur on est maintenant sur on a des grosses unités marteaux qui vont venir tuer de la figurine sur la table. Donc Marneus Calgar avec les Victrix, les 6 Victrix, donc ça donne sa charge, ça tabasse, ça sort de l'impulsor, c'est let's go. Le drop pod qui va nous ramener Captain Titus au T1 un peu où il veut sur la table pour aller pouvoir ensuite charger une unité. Bon, ça restera une charge à 9, il faudra la tenter de la relancer, 60% de chance. C'est pas sûr que ça passe, mais c'est déjà mieux que rien. Et c'est une menace qui peut tomber sur la table un peu comme avait en Deep Strike, dans cet exemple. Et ensuite on va passer sur des unités donc, qui vont nous servir à scorer. Donc le classique Battle Line, on va se mettre un petit pack d'intercesseurs. Ça c'est du classique de chez classique. Ça va surveiller la backline. Donc on va mettre eux en backline. Il nous reste à peu près 245 points. Donc là on est un peu libre de ce qu'on fait, quoi. Ça peut être sympa. Là on a un pack d'infiltrators, parce que c'est eux qui vont nous servir à prendre la table en début de partie. Move block les adversaires. Il nous reste 145 points. Moi je conseille toujours notre ami le lieutenant avec arme combinée. Il nous reste 60 points, parfait, c'est pile poil ce qu'il faut pour un invader activé avant qu'il prenne sa retraite. Paf, voilà, armée à 1000 points. On est pas mal du tout. Donc vous voyez à peu près comment j'ai consacré mes ressources de points. 300-400 points marteau. Enfin 200-300 points marteau, les D-Stars, ceux qui vont frapper fort. Ensuite vous partez sur un petit jusqu'à un 500 points avec leur garde du corps. Ça me paraît pas mal. Vous prenez ensuite des unités, bon voilà il y a du transport parce que c'est des unités fragiles, c'est pas des unités assez autonomes qui vont pouvoir se propulser sur la table, donc c'est bien de les abriter en début de partie. Donc drop pod impulsor. L'air de rien, l'impulsor permet de scorer, tout ça, c'est un super véhicule. À 80 points il est vraiment bien, c'est un bon châssis, tout ça. Et ensuite j'ai consacré, donc il restait 300 points à peu près, je les ai consacrés vraiment à des unités de scoring basiques, voilà. Donc en Space Marine on est servi, infiltrator, lieutenant avec armes combinées, tout ça, vous voyez, c'est pas une liste très létale. Et c'est le but en fait, le but c'est pas forcément d'avoir une liste hyper létale, le but c'est d'avoir une liste équilibrée pour parer à toutes les situations. Et de toute façon voilà, Marneus et Titus ils sont vraiment relous à tuer. Voilà, vous avez déjà une belle petite liste. Donc ce ratio de points que j'ai donné, 300 points à peu près pour l'IDA, 200 points pour à peu près la compagnie. Ensuite vous avez à peu près 200 points d'unité d'assistance, parce que là on va essayer comme je dis de ça va pas très bien. Et ensuite 300 points à peu près pour la possibilité de mouvement. Titus et Marneus Calgar se chargent du plus gros travail. Donc ce schéma là vous pouvez le répéter à peu près sur toutes les armées, toutes les factions, voilà. Ça fonctionne bien. Et moi je vous dis à la prochaine.